Mathieu, tu es un jeune docteur, j'ai appris. Voilà, c'est ça, depuis décembre 2010. Décembre 2010. Voilà. Oh bah c'est pas si jeune que ça fait déjà 2 ans de boutique. Oui, oui. Et maintenant, tu es maître de conf, Non, chercheur. je suis en postdoc à Pierre et Marie Curie. Ouais, et tu travailles dans le domaine du Serious Game, c'est ça. Voilà, j'ai entendu dire ça. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors en fait, là, au niveau du postdoc, je travaille avec donc Jean-Marc Labatte dans une équipe MOCA du laboratoire d'informatique de Paris 6. Et donc c'est une équipe qui aborde tout un tas de thématiques autour du suivi du joueur au niveau des serious games. Donc un suivi pédagogique, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi un suivi pédagogique du joueur dans un serious games? Alors c'est nous question, les outils, ouais, bien sûr qu'on utilise, c'est on se base sur le modèle des réseaux de Petri en fait pour modéliser le comportement d'un joueur expert, et ensuite le joueur à travers les actions de jeu qu'il va faire dans le serious game, on va pouvoir détecter en fait s'il s'éloigne de l'objectif qui est attendu par l'expert, et ensuite on va essayer justement de qualifier si les actions sont fausses, si elles sont approximatives, si elles sont réalisées trop tôt, en retard, etc. pour essayer de pouvoir fournir un compte rendu aux joueurs, mais ça peut être aussi à l'enseignant pour qu'il puisse ensuite avoir une vision globale du parcours des élèves quand ils sont confrontés par exemple à un jeu sérieux. D'accord. Donc là c'est la partie un peu théorique où il y a déjà des applicatifs qui tournent, des protos qui sont montés. Alors il y a eu au niveau de l'équipe quelques projets qui ont été menés. Le projet Play and Cure, ouais. Le projet Donjons et Radon, des choses comme ça. Donc moi j'ai participé en fait au début de mon postdoc sur le projet Play and Cure, et avant en fait j'ai travaillé à Toulouse, parce que j'ai fait ma thèse à Toulouse, où je travaillais aussi dans les jeux sérieux, et j'avais travaillé sur j'ai mis en place un jeu qui s'appelle Prog and Play et qui était sur l'apprentissage de la programmation. Donc j'avais utilisé un jeu de stratégie temps réel où le joueur doit programmer les entités du jeu pour atteindre différents objectifs. C'était quel langage de programmation? Autour de quel langage? Alors en fait, dès le début de la conception, on avait pris comme orientation d'être compatible avec plusieurs langages de programmation pour ne pas imposer en fait une approche pédagogique particulière par rapport à une autre au niveau des enseignants. Donc en fait c'est compatible en C, Java, OCaml. Donc... Et ça se trouve où? On peut le trouver? On peut le télécharger? Ouais, c'est open source. Puisque d'ailleurs c'était justement un des problèmes, parce que développer un jeu complet c'est... Tu me donneras l'adresse, on va l'écrire dessous. Ouais. Hop, vous voyez, c'est écrit là. C'est génial. Hein. Oui, donc développer un jeu complet, ça demande énormément de ressources. Donc nous on avait fait le choix de partir sur de la technologie open source. Donc le jeu est accessible, téléchargeable, modifiable pour ceux qui s'en sentent la motivation de le faire. Et donc pour revenir sur le langage de programmation, en fait, comme je disais, l'idée c'est d'être compatible avec le langage impératif, orienté objet, fonctionnel. Puis j'avais même sur la fin fait une interface avec Scratch, c'est un langage de programmation à base de blocs. Ouais. Et donc ça pourrait notamment permettre d'utiliser le jeu avec les nouvelles formations en lycée, puisque l'informatique est passée au niveau des lycées, notamment au niveau terminal et première, pour apprendre les fondamentaux de la programmation. Donc ça pourrait permettre notamment d'utiliser le jeu avec ce type de public-là. Merci Mathieu sur ces explications. Dernière question avant de te lâcher, parce que là je vois que tu es impatient de sauter sur le stand Google. Je le retiens encore. Le fait de venir ici, ça t'apporte quoi? Tu as vu des choses intéressantes? En fait, moi je suis là dans un troisième cadre qui n'est pas trop lié aux jeux sérieux, parce que j'ai travaillé depuis janvier avec le ministère sur un projet de cartographie de la recherche en éducation en France. Oui, j'ai rempli le questionnaire.
Voilà, c'est très bien. Il faut que les partenaires, que les gens J'ai qui rempli travaillent à 2 fiches, la l'éducation- service ICAP et la fiche Spirale. Je le dis parce qu'il m'en manque en ligne, les gars. Va falloir bosser. Hein. Ouais. Faut que je râle. Donc j'en profite pour le dire, si jamais il y a des acteurs de l'éducation qui travaillent dans ce domaine-là, il faut aller remplir l'enquête voilà. du ministère. Donc c'est i-éducation-labs.fr. D'accord. Voilà, donc j'ai fait mon devoir. Et donc j'étais là pour participer à tenir La présentation le stand, au CUN, c'était aux présenté. présentations, voilà, tout ça. Merci Antoine. À une prochaine. C'était bien cette première interview. Oui, très bien. Ça n'a pas trop stressé. Non, Je ne sais c'était pas. parfait. D'accord. Allez, à une prochaine. Au revoir.